What do you like the most about art? Well, it's because if I want to express something, it's my way to express it. If I see beauty in something, I know how to express that in art. If I were a dancer, well, yeah, I could try, but I'm not trained. Are people in your surrounding also artists? Only one other, my son. And he started at age 3. And he painted all the time. So he's the only one. None of my parents, grandparents, uncles, aunts. So I don't know why I started. What was your first art project? My first art projects were the self-portraits. That's all I did for a little while. And then I went on still drawing. I went on to vegetables because I used to grow them at a farm. Yeah. And so that was the beginning of my interest in nature. Les légumes. What inspires you to become an artist? Well, first of all, drawing that autoportrait. But the big inspiration for everything else was my farm. I have a farm over there in Mirabel, and it belonged to my husband's family, and it has inspired me every time I paint or draw or make a print. It's à cause de la nature. Have you done more things than painting and drawing? More painting than drawing? Other things than painting and drawing. Okay, we have to say it again. Okay. Have you done other things than drawing and drawing painting? and painting. Yeah, have I done other things? Yes. Okay. That's been my work all my life. But I do other things, like I sing in a choir. I ride horses. I have a horse and I train the horse and I compete still. I play tennis. I walk on our farm, ski de fond, so I'm quite sportive. Yeah. But yeah, that's enough, I think. I do a few other things too. Have you ever had problem with working with certain medium? Oh, that's interesting. I always work in the medium, that is the technique, that I feel like working in. So sculpture, I did do sculpture at l'université, but I didn't find it difficult, I just didn't love it. So now I only work where I want to work. Yeah. That's the best guide. Do what you feel that you want to do. In general, what is the meaning of your works of art? The meaning? M-E-A-N. Yeah, meaning. Yeah, I understood it. Okay. What is the meaning? Well, that's a very important question, because it's really important to express yourself when you're an artist. You're not just painting what's out there. You want to feel something. So my feeling is very strong for nature. And so all my life, whether it's faune et forêt, l'hiver, les arbres, les légumes, les lacs, les montagnes, all those things mean a lot to me. Were you already passionate about your art in your childhood?
When I was your age, I was not interested in art. That's strange, isn't it? But what I was very passionate about was piano. And I practiced all the time, every day. I did competitions, les concours, and I thought my whole life will be piano. Then, one day, I did an autoportrait, a drawing of myself. And I said, forget it, piano is out the door. And so, from that day on, I always wanted to make art. So I started with drawings, always autoportrait, because you always have yourself available. S'il y a un miroir, on peut faire les autoportraits. So that's the way I continued for a long time. Okay, next question. Why are there ovens animals in your paintings? Why are there animals? Ovden animals. Oh, well, you see that fox there? I was driving over Mont Royal. Do you know Mount Royal, the mountain in Montreal? At 6h30 le matin, and this beautiful red fox crossed in front of my car, and I was so touched because he sat there and he looked at me and I looked at him for quite a long time. And I said, I'm going to do wildlife. So there aren't many here, but I've done hundreds of them. Les orignals, les loups, les lapins, toutes sortes de faune et forêt. And I see them on my farm property. When I do ski de fond, oh, voilà un lapin. Chevreuil partout, deer everywhere. It's great, I love it. What piece are you the most proud of and why? Oh, wow, well, the big one up there was quite a défi. Anyone know the English word for défi? Challenge, yeah. Well, Elzanne knows all about challenge. When she's riding a difficult horse, that's a challenge. Because there are 6 plates. Here are the plates, not of that piece, but of that piece. And you have to do 1, 2, 3, 4, 5, 6, and put the ink on them, wipe it off, put it through a press, which you can't see here, but it's very, very physical, very tiring, and that one took forever to finish, like plus qu'un mois. So after that, then I decided to go a bit small for a while. But I like it. I mean, I'm okay with it. 10 ans. Puis je trouve ça bien parce que les jeunes ont à peu près cet âge-là. C'était les Sœurs de la Providence sur la rue Grasse qui, comment on les a choisis, ça j'en sais rien. Mais au bout de 3 ans, ils ont décidé, on n'a plus le temps de s'occuper de ça. Et les techniciens de l'époque avaient dit, mais où on peut aller? Ben, ils ont dit, allez donc voir au bout de la rue, là, il y a une ferme, peut-être que ces gens-là pourraient prendre la relève. Ils sont arrivés à la maison et on les a accueillis. Puis, ce que j'aime dans l'article du Devoir dans lequel je suis paru, le journaliste dit, ça a été de mère en fils. Puis je dois même vous dire que j'ai une fille, malheureusement, qui est décédée aujourd'hui d'un cancer, qui est devenue météorologue à Environnement Canada. Alors, la météo, là,
il y a du sang qui me passe dans les veines, mais je pense qu'il y a de la météo aussi qui me passe dans les veines. Et vous savez que avec... Ben moi, tantôt, je vais vous montrer, j'ai un document que ça fait 25 ans que j'ai, que j'annote régulièrement lorsque j'ai des records de chaleur, puis j'ai des records de froid. Qu'est-ce que j'observe depuis 25 ans? Des records de chaleur, très peu de records de froid. Des moins 30, comme j'ai connu à une certaine époque, je me demande si on va en connaître encore. Mais des plus 35, ça peut devenir récurrent, là, si on peut dire. Hier, on a fait un record, finalement? Pas hier, mais OK. samedi. Ah, OK. Samedi, il a fait 14,4 degrés, c'est important, alors que l'ancienne marque était de 12,5 en 2010. Puis les plus vieilles données que j'ai en termes de record, c'est 1962-63. Fait que, commence à avoir un peu de recul, là, d'une certaine manière. Donc, samedi, c'était la journée du 15 mars la plus chaude qu'il y a eu dans l'histoire. De la chute. Ou de la chute, parce que je crois qu'hier, à Montréal, ils ont battu un record. Nous, on s'en est pas approché. C'est là toute la beauté de la température. Tu sais, on dit des fois, il pleut à Montréal, on a du verglas à la chute, puis c'est de la neige à Wentworth puis à Gore, tu sais, à cause de l'altitude puis tout ça. Fait que, puis, moi, je dis souvent, tu sais, les gens disent « Ah, c'est le fun de voyager ». Je dis « Moi, c'est le temps qui voyage pour moi ». On a des fois, l'hiver, on a de la neige, le printemps, c'est autre chose, puis l'été, ben, on a de la chaleur, là, d'une certaine manière. Quand on va aller à l'extérieur, heureusement, vous avez mis des bottes. Je vais vous montrer un abri. Cet abri s'appelle, vous pourrez peut-être faire une recherche, tu sais, entre autres là-dessus, l'abri Stevenson, S-T-E-V-E-N-S-O-N. Ça date des années 1840 ou 1850. Je ne me souviens plus qui l'a inventé, mais c'est pratiquement un standard, je pense, dans plusieurs pays, comment collecter les choses. Moi, j'en suis à mes derniers 1000 comme observateur avec Environnement Québec, parce qu'on va automatiser la station. On va faire une approche. Quand la station sera automatisée, elle va être automatisée à l'usine de filtration la chute, là, sur le chemin qui monte à Denané. Je vais faire des contacts. On pourra dire, hey, il y aurait peut-être des jeunes qui seraient intéressés à voir les changements technologiques là, dans la façon de faire. Parce que moi, je n'avais pas l'espace nécessaire pour poursuivre. Puis, il y a un élément qu'on doit dire. Tu sais, on parle de gens qui sont fidèles. Moi, je suis très fidèle. C'est-à-dire que depuis 1961, quand c'est ma mère qui faisait les opérations sur la ferme, on a eu 2 semaines d'interruption de données parce que la cabane a fait... Les pattes ont pourri, elle s'est retrouvée à terre. Depuis que j'ai la station en 1988, il n'y a pas eu une journée, il n'y a pas eu un matin ou un soir les données n'ont pas été prises. Ni à Noël, ni au... Ah, ça c'est... Mais quand j'étais pas là, j'avais ma voisine qui est déménagée, qui venait prendre la relève. Puis l'autre élément, un élément particulier, un des événements que tout le monde se souvient, c'est la fameuse tempête de verglas qu'on a connue en janvier 1998, où les élèves étaient pas nés, mais j'étais à Cuba pendant cette période-là. Il arrivait quelque chose, un gros événement, vous étiez pas... Là, ça commençait à se parler, mais on n'avait pas les cellulaires comme à l'époque. Et là, on entendait, il y a panne de courant à Saint-André, puis tout ça. Bon, qu'est-ce qui se passe? Mais moi, j'aimais regarder les nouvelles. Il y avait un poste à CNN à Cuba. Fait que j'ai dit à ma femme et aux enfants, allez-vous-en vers le buffet, là. Moi, je vais regarder mes nouvelles, je vais m'en venir. Qui je vois le mercredi? Lucien Bouchard. Je dis, qu'est-ce qu'il fait là, lui? Le premier ministre du Québec, qui était en pleine catastrophe. Puis quand je suis arrivé ici, en avion, je dis, ça n'a pas d'inspiré.
Mais quand je suis arrivé à la maison, un peu malade mental, je prends mon marteau, je dis, je vais aller, j'avais un petit arbre, je dis, je vais aller enlever le verglas qu'il y avait. Il y en avait tellement, je dis, oublie ça. Il est mort aussi. Là, Parce qu'expliquer aux élèves qui n'étaient pas nés là, en 1998, qu'est-ce qui est arrivé de spécial au Québec? On a appelé ça la crise du verglas parce que c'est arrivé vraiment quelque chose de spécial. Il était tombé beaucoup d'eau qui avait gelé, donc du verglas. Mais en quoi c'était si spécial? Qu'est-ce qui arrivait? Qu'est-ce que ça a eu comme conséquence? Bien, ce qui est arrivé, c'est que là, on avait planifié des pylônes en fonction d'un certain degré de verglas, mais j'ai assez de mémoire pour me souvenir qu'on a eu, on entend aujourd'hui parler de rivière atmosphérique. Il y a eu comme une rivière, il y a eu 3 petits systèmes qui sont arrivés je sais pas moi, du sud du sud de l'Ontario, puis est venu vers nous, mais le verglas, ce qui se produit, c'est que en altitude, si vous regardez dans une maison, montez dans une échelle, vous allez voir qu'au plafond, il fait plus chaud qu'au sol. Donc, en altitude, il y avait de la chaleur, puis au sol, c'était froid. Donc, une accumulation de verglas, mais sans rehaussement de température. S'il y avait eu un dégel, ça n'aurait pas été aussi long, mais ça a duré pendant quasiment 2 semaines, 3 semaines. Et je vais vous montrer, puis même, je vais peut-être demander à 2 élèves de m'assister tantôt. C'est-à-dire que je vais vous montrer, je vais vous passer un pied à coulisses. Ah, je reviens, je vais vous montrer ça. Qui nous permet de mesurer l'épaisseur du verglas. Là, je n'ai pas de verglas sur mes tubes, mais je vais demander à 2 élèves, j'en ai 2, là, de bouger ce truc-là pour me dire l'épaisseur de mes tubes. On va voir s'ils savent, lire, bien manipuler les instruments, mais vous allez avoir l'avantage de ne pas avoir la pluie verglaçante qui vous tombe sur la tête pendant que vous prenez vos mesures. Vous allez avoir aussi l'avantage que pendant qu'on écrit avec un crayon à l'encre, que l'encre se dilue, puis là, tu ne vois plus ce que tu as écrit. Puis là, tu dis, puis là, il faut que je fasse ma job. Fait que c'est ça qui est ça. Fait que, tiens, tu vas faire un bon, si je peux le sortir, là. Appuie sur le petit bouton rouge. Ça apparaît? OK. Maintenant, tourne la petite roulette. Encore. Bon. Puis là, continue à rouler. Encore un petit peu. Tiens, on le rentre. Maintenant, regarde, on va le sortir. Quelle est la lecture que tu fais? 26,37 mm. Bon, c'est sûr que là, ça a pu bouger un peu, mais le cylindre en lui-même a 26. Et quand il y a de la pluie verglaçante, ben, je dois mesurer le cylindre plus le verglas. Et je dois prendre les 4 côtés. Parce que, bon, ça varie peu, mais il y a une petite variation. Comme la pluie vient généralement du nord-est, l'est et le nord sont les secteurs qui sont... Le verglas est un peu plus abondant, d'une certaine manière. Tant qu'il y a pluie verglaçante, je dois prendre des mesures. Quand la pluie verglaçante se termine, je dois prendre des mesures pendant 2 jours consécutifs ou jusqu'à temps qu'il n'en reste plus. Mais je dois vous dire que cette année, 0. J'ai eu une trace de verglas, mais à ce moment-là, j'ai un petit truc là, à noter. Mais ce qui m'amène à dire, c'est pas parce qu'on n'a pas eu, ni cette année ou très peu l'an passé, que la fin de saison ne pourrait pas nous en procurer, ou l'année prochaine, que ce soit une situation qui se produise. La question qu'on n'a pas... D'après moi, la tempête de verglas qu'on a connue en 1998, moi, il me reste moins d'années à vivre que les jeunes, mais d'après moi, je ne devrais pas en revivre un tel événement. Mais
c'est pas parce qu'on n'en a pas eu qu'au Québec, il n'y en a pas eu. T'sais, il peut y en avoir eu sur la Côte-Nord. Le responsable du système me disait que c'était dans la basse Côte-Nord qui étaient généralement les zones les plus propices au verglas à travers le Québec. On est 55 stations au Québec qui font ces observations-là. Puis l'année ou 2 ans avant la tempête de verglas, Hydro-Québec voulait mettre fin au programme. Et le responsable a dit pas une bonne idée. Puis moi, j'étais resté parmi les stations qui avaient été en opération. Et moi, j'y tiens à maintenir le travail, un pour Hydro-Québec, puis aussi pour, si jamais il y a des problèmes. C'est un gros verglas, la question des assurances et ainsi de suite. Parce que la station la plus proche est à Angers, près de Gatineau. L'autre à Saint-Roch-de-Lachigan, puis à Saint-Faustin. Fait que, tu sais, il peut se passer bien des choses, là. Fait que je suis bien fier de ce travail-là. C'est pas pire, vous n'avez pas trop calé, mais s'il avait fait 8-9 degrés, d'après moi, on n'aurait pas de chaud au sol, mais pas loin. Fait que là, le froid, je sais pas quel phénomène a par rapport à la neige, là, mais ça nous permet d'être bien élevés. Vous allez me dire une chose, avez-vous aimé votre visite? Oui! Oui? Ah oui, bien là, pendant que j'y suis, je vais vous demander, parce que tantôt, les personnes n'étaient pas toujours là, j'aimerais ça que vous me fassiez... on est dans quel système de mesure comment il s'appelle notre système pour mesurer la température? Système météorologique? Système, mais ça commence par mai. Métrique. Le système métrique. Et le système métrique, sur le plan international, on l'a depuis 1948, mais c'était appliqué ailleurs. Mais moi, quand j'avais votre âge, c'était pas le système métrique que j'avais. C'était le système... Non, Fahrenheit. Fahrenheit. Donc, je vais vous demander à l'école de faire des recherches sur le système Fahrenheit, parce que le genre de question que je vous poserais, s'il fait 10 degrés Celsius, c'est combien en degrés Fahrenheit? L'eau bout à 100 degrés Celsius, mais en degrés Fahrenheit, c'est combien? En tout cas, vous me faites une petite recherche, puis tant qu'à faire, M. Fahrenheit, il a vécu où, lui? Qu'est-ce qu'il a fait dans la vie? Bon, quand vous allez faire les devoirs que je vous demande de faire, je vais me présenter à votre école pour entendre ce que vous avez sur ce sujet-là. Il y a une autre chose que je vais vous demander de vérifier. Essayez de retenir le nom. En 1991, un volcan aux Philippines a explosé. Le truc de Pompéi? Non, ça c'était un petit peu plus avant, mais c'est pas pire. T'es pas pire. Là. Et ce volcan-là, qui s'appelle le Pinatubo, a eu un effet même ici, pas juste aux Philippines. Si vous retenez le nom, Pinatubo, vous faites des recherches, puis vous devriez avoir la réponse. Parce que ça, c'est un autre élément important de notre climat. Il y a enfin, je vous en parle, avez-vous déjà entendu parler d'une caldeira? Une caldeira, à Pompéi, là, c'est une caldeira, mon cher. Il y a le Vésuve, mais je suis déjà allé, de toute façon, à Pompéi. Mais à Naples, il y a une caldeira, c'est-à-dire un grand volcan. Mais ici, en Amérique du Nord, on en a une qui est à Yellowstone. Mais à Yellowstone, la caldeira a explosé il y a 700 000 ans. Et on a fait des recherches, là, puis on a trouvé. Ouais. Une chance qu'il y a des gégères, c'est comme un presto. C'est mieux que ça sorte plutôt que ça saute, d'une certaine manière. Fait que
Ça fait que puis tantôt, pour ceux qui n'en ont pas de thermomètre intérieur-extérieur, moi, je vais vous en sortir un pour vous montrer à quoi ça ressemble. C'est pas très coûteux, puis c'est le fun de pouvoir prendre la météo. Puis, si jamais cet été, ça fonctionne, ben j'appellerai l'usine de filtration, puis on ira voir l'installation de la nouvelle station automatisée.